Le crash d'un Airbus A400M aux abords de l'aéroport de Séville, dans le sud de l'Espagne. Vous découvrez les toutes premières images qui nous parviennent. Le dernier modèle militaire de chez Airbus, entré en service en 2013. Le plus gros avion militaire du monde, l'un des fleurons de l'industrie aéronautique. Il s'agirait d'un vol d'essai. À bord de l'appareil, 8 à 10 personnes, tous seraient morts. L'accident qui se serait passé lors de la phase de décollage. Mariano Rajoy tenait un meeting à Tenerife, aux îles Canaries. Il a annoncé la nouvelle et a annoncé également qu'il se rendait tout de suite sur place. On va l'écouter. On vient de m'annoncer qu'un Airbus militaire s'est écrasé à Séville. Il y aurait 8 à 10 morts. On va donc interrompre ce meeting. Nous manifestons toute notre solidarité vis-à-vis des familles et de nos compatriotes et restons bien évidemment à leur disposition. Et à Madrid, on va rejoindre en direct la correspondante d'ITélé, Aude Soufi. Aude, bonjour. Il s'agirait donc d'un vol d'essai. Mariano Rajoy parle de 8 à 10 morts. Oui, les sources sont confuses car jusqu'à présent, on parlait de 6 à 7 victimes. Mariano Rajoy, vous l'avez entendu, parle lui de 8 à 10 personnes à bord de l'appareil et il parle de compatriotes. Cela laisse à penser qu'ils étaient espagnols. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que l'avion était en phase de test. Il sortait des usines d'Airbus Militari. Cela pourrait donc laisser à penser que les personnes à bord étaient des employés d'Airbus. L'avion s'est écrasé très peu de temps après le décollage. On ignore pour l'instant les causes de l'accident, mais certains contrôleurs aériens sur leur site Twitter, sur leur compte Twitter, parlent d'une faille technique juste après le décollage. L'avion s'est écrasé aux alentours de l'aéroport, pas dans la zone de l'aéroport. Pour autant, celui-ci a été fermé car tous les pompiers ont été dépêchés sur les lieux du crash. Encore une fois, on ignore le bilan définitif. Certains parlent de tous les passagers décédés. D'autres, en revanche, affirment que 2 personnes auraient été envoyées vers l'hôpital le plus proche pour y être soignées. Merci Aude Soufi depuis Madrid pour ces toutes dernières précisions.